Alors ça fait des années qu'on offre, que cette ligne est ouverte sur l'île d'Elbe et parce que c'est une ligne qui est très demandée. Les Corses veulent découvrir l'île où a vécu Napoléon et les touristes aussi qui arrivent sur Bastia. Comme on fait des traversées d'une journée, on part le matin, on revient le soir et c'est assez apprécié par les touristes et les Corses qui peuvent partir pendant une journée en escapade. L'île d'Elbe a de très belles plages. Mais c'est vrai que principalement les gens y vont parce que c'est l'île où a été en exil Napoléon. Et d'ailleurs on arrive à Portoferrao, il y a la maison où il a été en exil très proche du port. Pour que les touristes et Corses puissent profiter pleinement d'une belle journée sur l'île d'Elbe. Donc voilà, on arrivera aux environs de 8 heures. Ce soir, on repartira à 19h25. Donc voilà, ils ont vraiment une belle journée pour bien profiter et visiter l'île. C'est l'île où a séjourné Napoléon pendant 10 mois et que je suis un fan d'histoire et plus particulièrement l'histoire napoléonienne. On va profiter de la journée, on va faire de belles photos et puis on va retracer un petit peu tout. Et puis pour une fois, moi ça fait 2 fois que je viens, c'est la troisième aujourd'hui. Les 2 premières fois, le musée était fermé et la maison, la villa d'été également. Donc on espère pouvoir les visiter aujourd'hui. L'histoire napoléonienne, le début de la fin. 10 mois d'exil sur l'île d'Elbe avant les 100 jours et la fin de 20 ans de gloire, de fortunes diverses. La plus grande période de gloire de la France, de l'histoire peut-être. J'ai une passion pour Napoléon parce que ce petit homme qui est venu de Corse à l'école de Brienne sans savoir trop parler français est devenu du jour au lendemain, enfin à force de conquête, est devenu l'homme le plus puissant d'Europe, donc à l'époque du monde. Donc l'histoire de cet homme me fascine complètement. On vient d'Alsace et puis on a l'habitude de venir chez notre beau-frère tous les ans en Corse. Et on sait que c'est tellement magnifique ici, alors on a décidé de passer le pas et d'y aller. Et surtout pour ça aussi, le téléphérique ici, il paraît que la vue était magnifique, qu'on voyait toutes les îles aux alentours, l'Italie, l'île de Monte Cristo. Et comme vous voyez, c'est vraiment magnifique ici, quoi.